Été pour mes taureaux, je vous souhaite un joyeux renouvellement de naissance pour votre nouveau cycle. Je vous souhaite en particulier la sensibilité, la patience et aussi la santé. Donc que vous portez agréablement bien comme vous le faites comme d'habitude. Apis Taureau, vous savez, vous êtes un des signes qui est le plus robuste du zodiaque, si je peux le dire. Ouais, vous êtes parmi les signes qui ont une excellente santé, en fait une excellente vitalité, ce qui fait que même si vous tombez, vous avez des petits bobos, vous arrivez toujours à vous relever. Voilà. Donc, je vous souhaite de continuer, donc d'être en pleine forme comme ça, mais pour le prochain cycle, invitez la sensibilité et la patience. J'ai dit ça parce que j'ai commencé à regarder un peu dans votre énergie, dans votre psyché, dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe. J'ai décidé donc de vous offrir cette divination qui est ce qu'on appelle la lecture Ankh. Donc j'ai créé une méthode de tirage, lecture Ankh. On place les cartes comme la croix Ankh et on répond aux différentes questions. Alors si tu es prêt, mon cher Apis, mon cher Waziré, installe-toi, ma chère Apis, ma chère Waziré, installe-toi et voilà, on va commencer. Mais d'abord, en tout premier, voici le guide en fait qui va accompagner ton nouveau cycle. C'est le roi Neptune. Et le roi Neptune, c'est lui qui devient Poséidon en fait, c'est ça chez les Grecs. Comme tu l'as vu, il est dans l'eau. Donc c'est le, on va dire le Mamiwata masculin en fait. Il gouverne vraiment sur ce royaume des eaux. Attends, je vais peut-être essayer de lire un peu parce que c'est pas des guides dont je suis vraiment familière. On va voir dans le livre Neptune, Neptune. Neptune, en fait, pourquoi c'est ton guide pour cette saison? C'est surtout parce que il utilise beaucoup plus sa force féminine. Il utilise beaucoup plus son intuition. Il est définitivement celui qui a des capacités psychiques, tu vois. Et en tant que taureau, tu aimes souvent compter plutôt sur ton autre force. Tu aimes tout ce qui est vraiment beaucoup plus matériel, en fait. Mais on t'invite pour ton nouveau cycle. Voilà pourquoi je ne suis pas surprise de le voir. Mais n'oublie pas que sous un autre aspect, c'est vrai qu'il est le mermaid, il est le Mamiwata de l'eau, mais sous un autre aspect, il est représenté aussi par le taureau, tu vois. Donc, lorsqu'il veut se matérialiser, on le voit sous l'aspect d'un taureau. Mais lorsque, finalement, il veut être dans le règne invisible, on va le voir sous l'aspect d'un homme, donc sirène, s'il faut l'appeler comme ça. Tu vois? Donc, alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit qui est peut-être dans le livre? Oui, on parle de l'âme des Lémuriens. Bon, ça, honnêtement, je ne connais pas beaucoup. Take step to reconnect with your soul experience. Oui, on t'invite en fait à beaucoup méditer et à connecter avec les pierres, les cristaux, les pierres, donc l'énergie des cristaux et des pierres. On t'invite aussi à t'ouvrir, à avoir une conversation de cœur à cœur avec quelqu'un et d'accepter que ta sensibilité est ton don spirituel. Tu vois? Donc, sensibilité n'est pas faiblesse. Même d'ailleurs, l'affirmation aussi que j'ai pour toi, c'est d'accepter que ta vulnérabilité, pardon, est une force. Et aussi, partager aussi ta vulnérabilité avec des personnes qui peuvent t'aider n'est pas non plus faiblesse, tu vois. Donc, tout ça, c'est ce que tu dois retenir, en fait, pour ton nouveau cycle. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Oh oui, attends, on va regarder encore plus sur... j'ai envie de voir un peu encore plus. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, ce roi Neptune? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre de plus? Neptune, donc non, tu ne vas pas perdre ta force parce que peut-être qu'il y a la crainte de te dire que oui, mais en étant trop dans cette dimension, être connecté, ainsi de suite, est-ce que je ne perds pas un certain ancrage?
Non, pas du tout, parce que tu vois que lui, il te représente en fait. Il te représente parce que lorsqu'il est dans sa forme, on va dire matérialisée, on le voit comme un taureau, tu vois. Et lorsqu'il est dans sa forme invisible, il est devenu vraiment un mamiwata et il est dans les eaux, tu vois. Attends, c'est drôle parce que voilà, ok, c'est bon, c'est revenu. Donc je retrouve la page de... Mhm. Oui, accepter la vulnérabilité, c'est la leçon clé dans ta vie en ce moment. Tu es peut-être en train de saboter inconsciemment l'expérience, les merveilleuses expériences. Et quoi? Parfois, c'est pas facile de traduire en anglais en lisant, hein, donc excuse-moi. Voilà, super. Donc, ce qu'on te dit, hein, très important, que tu es peut-être en train de saboter la merveille, en fait. Tu es en train de saboter ton bonheur parce que ici, surtout dans les relations, parce que tu ne veux pas, tu penses que te montrer, euh, le fait de montrer tes émotions, pour toi, c'est signe de faiblesse. Alors qu'en fait, c'est une force de justement exprimer, de pouvoir exprimer tes émotions. OK? Bon, maintenant, passons maintenant au tirage Ankh. Passons au tirage Ankh. Alors, Ankh, la question 1, c'est la situation, le problème. On te voit ici avec la reine de bâton. C'est une belle carte. Mais si on a la reine de bâton ici en tant que problème, donc ce que je vois ici, c'est tu es certainement un homme ou une femme, en tout cas taureau. Tu entreprends, définitivement, tu viens d'entreprendre quelque chose de passionnant. Tu as décidé de te lancer dans ce qui te passionne, ce qui te tient à cœur. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Tu as du mal à rester motivé. Tu as vraiment du mal à rester motivé et tu es en plein questionnement au fait. Tu vois? Ça, c'est le 1. Donc maintenant, la question 2, on te dit quel est ton désir inconscient. On obtient la carte de la mort. Oh là là. Bon, ici, n'ayons pas de crainte. Désir inconscient, en ayant la carte de la mort, tu as envie d'abandonner, au fait. Tu as envie de tout lâcher, mais tu n'oses pas te le dire. Il faut que tu acceptes, ok? Il faut vraiment que tu acceptes de reconnaître. En fait, le fait de dire j'ai envie de lâcher ne veut pas dire que tu vas lâcher. Mais il faut que tu reconnaisses qu'il y a une partie de toi, intérieurement, a envie de tout abandonner. Donc, tu viens de commencer une merveilleuse aventure. Mais tu as vraiment suivi ton cœur, tu vois, ça c'est ce que je ressens de toi. Tu as suivi ton cœur, tu t'es lancé dans une aventure, ça peut concerner une relation, oui, je sens que ça concerne une relation, ok. Donc ça concerne une relation pour certains d'entre vous, pour d'autres ça concerne un projet de faire une activité, un travail à la maison. Tu vois, donc pour certaines femmes taureaux, c'est ça. Tu viens de te lancer, de faire un travail à la maison. Mais il y a des défis et de garder la motivation, c'est ça le défi. Il faut que tu t'avoues qu'une partie de toi a envie d'abandonner. En ce qui concerne la relation aussi, c'est la même chose. Une partie de toi a envie de se dire, et si même je laissais tout ça, je passais à autre chose, j'essayais de faire d'autres rencontres. Tu dois accepter que c'est ton désir intérieur inconscient, ok? Maintenant, ce que tu as fait de positif jusqu'à présent, tu vois, j'ai l'amoureux et le 9 de coupe. Je t'ai dit que c'était... Je t'ai dit que tu as suivi ton cœur, pardon. Le 9 de coupe, c'est celui qui a... Bon, déjà, l'amoureux, c'est celui qui a choisi, n'est-ce pas, qui a rencontré sa passion, rencontré son âme sœur. Donc, tu vois, ça rejoint ici ce que je t'ai dit au début et finalement est très heureux, tu vois. Donc, ça, c'est ce que tu as eu à faire. Tu as fait la première étape, tu as suivi ta passion, tu as suivi ton cœur. Et puis, tu te disais que ben, si j'ai fait ça, tout va bien et il ne devrait plus avoir de problème, en fait. Et c'est là où, en fait... c'est là où le découragement vient parce que tu t'es dit que si j'ai vraiment suivi mon cœur, tu vois, si j'ai vraiment suivi mon cœur, comme l'amoureux, j'ai fait ce choix, eh bien, pourquoi donc c'est compliqué en ce moment, tu vois? Autant dans l'activité, comme j'ai dit, autant dans l'activité à la maison, le travail à la maison, ou autant même dans la nouvelle relation. Autre chose aussi que je reçois, c'est... D'accord, on te dit que, je dis on te dit, tes guides en fait m'indiquent
qui a en fait un problème de tempérament. C'est au niveau du tempérament. Et tu as un tempérament chaud ou alors c'est l'autre avec qui tu es qui a un tempérament chaud. Mais dans ce que je ressens, vous deux, vous avez le tempérament chaud. Donc, le défi au niveau de la relation, c'est que tu as un tempérament chaud. L'autre aussi a un tempérament chaud. Impulsivité, colère. Je ne sens pas que si ta préoccupation, c'est la relation, fais attention parce que tout ce que je suis en train de te dire, je ne ressens pas que l'autre à qui tu as affaire est une personne mal intentionnée. Ce n'est pas le cas. Elle est simplement impulsive et elle a le tempérament chaud. C'est tout, bouillant. Donc, c'est-à-dire que elle peut pas, quelque chose va l'irriter facilement si elle sent qu'il y a une injustice, si elle sent que quelque chose n'est pas net, elle va réagir rapidement, mais dans ce que je ressens, je ne peux pas associer cela au fait que la personne, elle est mal intentionnée. Elle aime juste que les choses soient, on en parle, c'est du genre, on en parle, même s'il faut en parler en criant, et puis ensuite c'est réglé, tu vois. Il se pourrait que, parce que dans ce que je ressens, il se pourrait aussi que ce soit toi qui sois comme ça, ou que vous soyez tous les deux comme ça, parce que c'est ce que je ressens de ton énergie. Il y a aussi autre chose pour d'autres taureaux. Le problème même, c'est que, bien sûr, il y a la passion. Tu veux suivre, en fait, ton cœur tu veux suivre ton cœur dans ce qu'il faut entreprendre. Mais apparemment, c'est comme s'il y a eu... Tu as peut-être été juste motivé, mais au niveau maintenant des actions, que c'est le défi au niveau des actions. Tu te motives facilement, mais pour passer à l'action, c'est difficile. Donc, du coup, tu as aussi le désir d'abandonner. En tout cas, ce que tu as fait de positif jusqu'à présent, c'est de suivre ton cœur, de choisir, de vraiment aller sur la voie de ce qui est aligné avec toi, en fait. Ce qui est aligné avec ton cœur. OK? Ensuite, prochaine question. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. La prochaine question, c'est... Pardon, qu'est-ce que tu fais qui nuit à la situation? C'est le 4. Qu'est-ce que tu fais qui nuit à la... tu vois, on a le monde. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? Le monde et ensuite le cavalier, pardon, pas le cavalier, le page of cup. Le valet, pardon, de coupe. Le monde et le valet de coupe. Qu'est-ce que tu fais qui nuit à la situation? Ben, le monde, c'est celui qui a envie de dire, écoute, et si on refermait ça maintenant? Et si on arrêtait tout ça maintenant? Ok? Et si on repart à zéro? Et si on... Voilà. Le monde. Tu as envie de juste fermer le chapitre là et maintenant. Ici et maintenant. Donc, encore une fois, l'impulsivité revient. Si ce n'est pas toi, c'est l'autre dans la relation. Mais on sent vraiment que... Non, ça m'étonnerait que ce soit l'autre, mais c'est toi. Ah, dans d'autres cas aussi, c'est vous deux, vous avez ce tempérament-là. OK? Dans ce que je ressens. Mais de toute façon... même si vous avez tous les deux le tempérament chaud, je ressens que tu es la personne qui veut souvent, en fait, en finir. Qui veut souvent dire, ok, ça y est, là, on referme. On dirait que tu as un ascendant sagittaire. Hein? On a trop d'éléments feu ici. Donc, le monde, donc c'est ça, c'est ce que tu fais qui nuit, c'est de te dire, non, 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 ça y est, on referme, là, ça suffit, on laisse tomber. Tu vois, on laisse tomber. Et si on regardait d'autres choses, voilà, et si on allait voir vers autre chose qui plaît à notre cœur, le valet de coupe, ok? Et si on essayait autre chose qu'on aime, et si on se retournait vers une autre passion, tu vois? Donc ça, on te dit que c'est ce que tu fais qui nuit à la situation. Maintenant, 5, le sacrifice qu'il faut faire, tu obtiens le 7 de coupe et le 5 d'épée, le 7 de coupe et le 5 d'épée. Écoute, on te dit, parce que la première chose ici que je vois avec lui, le 7 de coupe, c'est l'idée de méditer. Ça, c'est vraiment, si tu n'aimais pas ça, l'activité de méditer, ça risque de te faire du bien et c'est le sacrifice qu'il faut faire. Il
Il faut vraiment méditer. Ça, c'est la première chose que je reçois. La deuxième chose que je reçois, on te dit, parce que là, c'est comme si, oui, tu as commencé quelque chose, c'est intéressant, nouvelle relation, c'est intéressant, mais on dirait que tu continues d'avoir l'état d'esprit comme quoi, ouais, mais tu sais quoi, de toutes les façons, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats qui s'intéressent à moi. De toute façon, si ça ne marche pas, il y a d'autres candidats. Il faut que tu fermes toutes les autres options, mais c'est pas... en fait, il faut que tu le fasses dans ta tête. Ça suffit de dire que si ça ne marche pas, il y a d'autres candidats. Tu t'es engagé dans une, tu es là et vas-y jusqu'au bout. Surmonte les défis qui sont là, mais cet état d'esprit-là, ça vraiment, c'est le sacrifice à faire. Tu vois, qu'il faut laisser, de se dire que, oh, il y a d'autres intéressés autour, tu vois, un peu, il contemple toutes les autres couples ici, en se disant, bah oui, j'en ai une, mais il y a d'autres couples tout autour. Non, on veut que tu te focalises sur cette seule couple-là. C'est ainsi que tu vas réussir ce projet, d'accord? C'est ainsi que tu vas réussir ce projet de mariage ou que tu vas réussir aussi ce projet, ta passion, en fait, dans laquelle tu t'es lancé à ton propre compte. Si tu te mets à dire, oui, mais de toutes les façons, j'ai d'autres passions. Là, il y a un défi en ce moment. C'est pas la peine. Non, c'est le sacrifice à faire. L'autre chose ici, avec le 5 d'épée, super, c'est très bon. Le sacrifice à faire, c'est de comprendre. On veut aussi que tu fasses un peu preuve d'optimisme. Si tu te sentais, si tu as affaire dans la relation à quelqu'un qui est très, pardon, très argumentatif, ça va changer. Ou si tu es la personne souvent qui initie la dispute, on te dit aussi de changer ça, d'être beaucoup plus coopératif. Et puis si tu as tendance aussi à peut-être côté un peu bagarreuse, taureau. Ça, c'est la carte du... Oh, c'est ça aussi, le sacrifice qu'il faut faire, c'est enterrer la hache de guerre. De vraiment t'intéresser à une sorte de peut-être résolution des problèmes, mais plutôt pacifiste. Pas l'attaquant, quoi. Donc, si tu es du genre à peut-être tu te dis qu'il faut attaquer, il faut argumenter et ça nous permet de résoudre le problème. Ben, on te dit de voir une autre façon de le faire. Ok. Ensuite, oui, donc c'est ça. Le sacrifice, définitivement, il y a des changements à faire au niveau de ta mentalité, changements à faire au niveau de ta façon aussi de gérer les conflits. Il y a aussi des changements à faire au niveau de... Donc, si tu es en train d'entreprendre, il faut que tu sois aussi plus... C'est l'inverse, si tu es en train d'entreprendre, il faut que tu sois plus combatif, combative. Mais s'il s'agit de la relation, là, c'est de revoir ta façon de résoudre les conflits parce que peut-être que tu es du genre à être à attaquer en fait verbalement sans nécessairement le réaliser. Tu vois? Donc, c'est ça. Maintenant, ce qui arrive, donc dans le futur, ce qui arrive, voilà. Ce qui arrive, ce qui a encouragé, c'est une opportunité parce qu'on a le magicien ici. Ici, c'est le magicien dans le sens de se former au fait. Le magicien, il s'en va apprendre. Donc, même s'il s'agit de couple, donc ça serait de s'intéresser en fait, le magicien, c'est celui qui s'en va apprendre, qui a reconnu ce qu'il n'a pas, et puis il s'en va apprendre, tu vois. Donc, si tu reconnais donc tes faiblesses dans la relation, c'est possible que tu ailles tu reçoives du coaching, tu vois, ce genre de choses. Mais le magicien ici, c'est vraiment celui qui reconnaît qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas et il accepte d'aller à l'école pour ça. Il accepte en fait le coaching, surtout le coaching. Il accepte le coaching pour ce qu'il n'a pas. C'est la même chose aussi pour l'entrepreneuriat. Si tu trouves que... On t'invite aussi à beaucoup de patience. Vraiment beaucoup de patience. Parce que si tu as l'impression que ton projet ne prend pas, c'est pas ça. C'est juste, tu as besoin du temps et puis tu as besoin aussi d'apprendre certaines choses. Tu as besoin d'étudier aussi ton marché. Tu as besoin aussi de faire certains tests. Tu vois, au début, tout ce que tu lances, vois ça comme des tests.
Parce que le magicien, c'est celui aussi qui, il vient juste d'apprendre, n'est-ce pas, la magie, et il applique, mais il est encore un apprenti qui découvre sa force. Donc, d'avoir cette attitude-là. De toute façon, c'est ce qui arrive. Tu auras une opportunité d'être coaché, en fait. Donc, c'est même pas vraiment un conseil, mais c'est ce qui arrive pour toi dans le futur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir pour toi, tu as le as d'épée. Ce qu'il faut savoir. Waouh, tu as le as d'épée. Eh ben, on t'invite à la clarté. Ce qu'il faut savoir au niveau, vraiment au niveau de la clarté sur une situation. Mais j'ai l'impression que si tu tombes sur cette vidéo, ça va t'aider à avoir beaucoup de clarté au fait. Parce que tu vois, au début ici, comment on te voit au début, c'est ça ne marche pas, j'ai envie d'abandonner. Alors qu'en fait, c'est plutôt changer la vision. Voilà. Changer la vision au lieu de se dire j'abandonne, je gâte tout, je tue tout quoi du projet, tu vois. J'abandonne tout, je laisse tout. C'est à ça qu'on t'invite. Voilà, tu es invité à juste avoir vraiment le discernement, la clarté. Et le conseil aussi, la méditation. Ok? Méditer, ça va t'aider à avoir cette clarté. Même si c'est 10 minutes par jour, prends cet engagement-là. 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Ok? Si tu trouves que tu ne reçois pas assez, parce que j'ai demandé à éclaircir, et puis d'arrêter la comparaison. Arrêter la comparaison, définitivement. 8 de coupe et la reine de coupe. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, de te dire, bon, dans le passé, voici comment est-ce que l'autre me donnait ci, voici comment l'autre m'aimait, en fait, et je ne retrouve pas ça chez toi, je veux que tu sois comme ça. Si tu as cette façon de penser ou si tu es proche de cette façon de penser, il faut le changer. Ne pas faire preuve de comparaison, n'est-ce pas? Ne pas comparer aussi à ne pas faire. Ne pas comparer ce que tu avais avant. Donc, peut-être que dans le salariat, on dirait que si tu es en train de te dire, oui, mais on dirait que j'étais plus épanouie dans le salariat, pardon, j'obtenais ce que j'étais bien, j'obtenais ce que je voulais, ainsi de suite. C'est pas la voie non plus. C'est pas la solution parce que c'est une erreur, en fait, de raisonnement si tu fais ça. C'est une erreur de raisonnement. Et c'est quoi les prochaines? Donc, ce qu'il faut savoir, on a vu, clarifier ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est ça, une opportunité de se former. Ensuite, on a le et de. Clarifier ce qui arrive. Oui, une opportunité de... Donc, dans ce qui arrive, mettons, dans le futur, c'est ça. Tu auras l'opportunité de recevoir le coaching, mais apparemment, tu risques d'être très sceptique, en fait. Que ce soit du coaching ou que ce soit des conseils, tu risques d'être très sceptique. Peut-être parce que, à cause de la provenance, tu vois, ou peut-être que c'est l'autre dans ta relation qui risque d'être sceptique et de se dire, bah, c'est quoi, je suis pas dans des trucs comme ça occidentaux de recevoir de recevoir l'accompagnement et tout ça, tu vois. Et voilà, donc vous risquez, en tout cas, tu risques de refuser une certaine offre, en fait, que ce soit de l'aide, du conseil, du counseling. Je vois que tu risques de refuser cela. Donc, ce qui arrive, tu auras une opportunité d'être conseillé, d'être coaché, mais je n'ai pas l'impression que tu vas la prendre, que tu vas la choisir. D'accord? Quelle est l'issue de tout ça? Donc, l'issue de tout ça, si tu suis les recommandations, les conseils, eh bien, tu pourras, en fait, on obtient le 5 de pentacle, mais renversé, ce qui est positif. En fait, tu pourras, en fait, sortir de ce désert-là actuel. Parce qu'en ce moment, pour toi, le manque de motivation, c'est comme être dans un désert et de te sentir, en fait, seul dans un désert où tu n'es pas outillé, où tu n'as pas les ressources, etc. Mais l'issue, c'est l'inverse. Donc, c'est que tu arrives à avoir les
les ressources. Tu arrives aussi à reprendre le dessus sur le monstre, en fait, qui est, comment on appelle ça? Le monstre qui aime auto-saboteur, le monstre de l'auto-sabotage, ok? Donc, c'est ça l'issue si tu suis toutes les recommandations et tous les conseils. Oui, ce que je n'ai pas vu aussi, important à dire, de protéger aussi, protège aussi ton couple, également ton couple, protège aussi ton idée. Donc, si tu es en train d'entreprendre, c'est très important, car autour, il y a toujours des personnes qui trouvent que c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de prendre ce que les autres ont déjà souffert pour avoir, et puis voilà quoi. Donc c'est ça, on te dit aussi c'est important, protège ton couple, protège ton idée. En tout cas, oui, sois aussi prudent quand surtout question par rapport à l'entourage. Par rapport à l'entourage, parce que tu vois, ce que je suis en train de voir ici, c'est ça, c'est que toi, dans le présent, tu es peut-être en train de regarder tous les aspects négatifs de ta relation, mais pendant ce temps, il y a des personnes, elles, qui se disent, waouh, oh, je l'envie, voilà, elle est casée, etc., quoi, oh, elle est bien, elle a enfin, voilà, tu connais l'histoire. Alors, mes chers apis, mes chers oisirés, ça m'a fait plaisir de vous offrir cette divination. N'hésitez pas, vous pouvez réserver votre consultation personnelle en simplement cliquer sur les liens qui sont à la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de vous porter merveilleusement bien et on se dit à la prochaine. Et